Comment expliquer l'approche et l'interprétation nationale des lois qui dominent sur l'application régionale? Je pense que chaque pays est souverain. La souveraineté de chaque pays fait qu'un pays peut ratifier ou ne pas ratifier les lois qui sont régionales ou internationales. Et par conséquent, en ratifiant ces lois, ces pays peuvent donner une place d'une grande importance ou d'une petite importance aux lois régionales ou nationales ou internationales. Les parlements de chaque pays votent et ratifient les conventions et les traités internationaux. Ainsi, les constitutions de chaque pays membre placent au deuxième rang ou à troisième rang dans la hiérarchie des rois et des normes de chaque pays. Alors de ce fait, les conventions internationales et les accords internationaux sont juste placés à la place des rois domestiques. De ce fait, il doit respecter les prévisions de ces lois parce que ce sont adoptées par les parlements de chaque pays. À mon avis, les lois qui sont établies dans la région des Grands Lacs sont très bonnes car elles contribuent à l'efficacité de la coopération et sécurité régionale. Mais la manière dont elles sont mises en œuvre dépend de la ratification au niveau du pays membre. Donc, je trouve qu'elles suivent la volonté et la nature de ceux qui le mettent en œuvre. Comment peut-on arriver à développer une approche vraiment sous-régionale si les différents États membres ne semblent pas mettre en œuvre ces lois? Il faut arriver à mettre en place des cadres de dialogue entre les États, et notamment en mettant en place des comités transfrontaliers entre les États pour discuter de certains défis et problèmes qui surgissent sur la traversée des frontières. Ainsi, il faut inclure les mesures diplomatiques et économiques, de suspendre certains avantages pour presser les États qui n'ont pas voulu mettre en œuvre les lois. Nous devons dialoguer. Les États doivent dialoguer pour qu'il y ait un développement vraiment d'une approche sous-régionale, le dialogue. Et le dialogue entre les dirigeants, le dialogue entre la société civile, mais le dialogue entre les commerçants. Donc, travaillons tout d'abord sur le dialogue. Que peut faire la population et la société civile pour appeler ces dirigeants de leur responsabilité supranationale de respecter ces lois? Il faut d'abord un dialogue avec les dirigeants. On doit organiser des forums de dialogue par la société civile ou aussi que les dirigeants pour discuter ouvertement des questions relatives à la libre circulation des personnes et des biens, de services aussi et des capitaux. Il faut aussi fournir des plateformes pour que la population puisse exprimer les préoccupations et poser des questions directes aux dirigeants à ce qui concerne les problèmes régionaux. Il devrait y avoir une campagne approfondie visant à sensibiliser les institutions concernées et la population à ce que les accords interdisent, ce qu'ils acceptent, aussi des droits qu'ils accordent. Qu'est-ce que les autres pays peuvent faire s'il y a ça ne va pas entre deux pays? Les autres pays doivent jouer un rôle de médiation, le rôle de médiateur. Essayer d'aider ces pays à respecter les lois. Il faut que les autres États interviennent à travers des approches diplomatiques et de dialogue pour justement permettre aux différentes parties prenantes de ce conflit de discuter sur les différends qui causent des problèmes. Il faut aussi solliciter la médiation des tiers
qui sont neutres, tels que les médiateurs internationaux ou des organisations régionales pour aider à la résolution des conflits.